Cette semaine dans Réveille-toi et brille. L'ego, il est là pour protéger ton cœur, mais parfois à trop vouloir le protéger pour ne pas souffrir, c'est à ce moment-là qu'il te blesse le plus. Est-ce qu'il est plus important pour toi d'avoir raison ou est-ce qu'il est plus important pour toi d'être en paix ? Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Je te souhaite une belle écoute. En fait, l'ego, c'est un peu quand on reçoit une photo de groupe et qu'on va tout de suite regarder comment on se trouve. C'est l'image que l'on a de soi, c'est en quelque sorte ce qu'on perçoit de sa personnalité. Et donc, je peux bien ou mal considérer mon ego. C'est la notion d'estime de soi. Je suis un être exceptionnel, vs je suis le pire des nuls. L'ego qu'on appelle aussi le moi, le je, il serait chargé d'équilibrer nos impulsions, notre code moral et la réalité du monde. C'est l'arbitre. Et moi, je pense que l'ego, c'est une illusion, une perception qu'il faut dépasser pour mieux voir la réalité. Et pour y arriver, je pense pas qu'il faut qu'on fasse la guerre à notre ego. Je pense plutôt qu'il s'agit de transformer notre volonté de régner sur les autres en nous réconciliant en profondeur avec nous-mêmes. L'ego, c'est l'interprétation que tu te fais de tes expériences. C'est l'accumulation de toutes les choses que tu as reçues de ta famille, de la société dans laquelle tu as grandi. C'est un peu comme un logiciel qui a été installé dans notre ordinateur intérieur. Il faut apprendre à ce que le système ne commande pas tout le système opératif de l'ordinateur, car c'est pas du tout sa fonction. Et souvent, quand les personnes vivent une expérience négative, elles concluent que c'est de leur faute. Et quand elles vivent une expérience positive, elles concluent que c'est grâce aux autres ou au hasard. Un exemple typique de l'ego. Imaginons, je vois quelqu'un tomber. J'en cours pour l'aider. Une personne qui a observé la scène arrive avant moi et l'aide. Est-ce que je suis heureuse de cette assistance donnée par l'autre ou est-ce que je suis déçue de ne pas l'avoir aidé moi-même ? Si la réponse à la deuxième question est positive, c'est mon ego qui est en scène. Si tu as ce besoin d'être reconnu, d'être aimé, d'être admiré, si tu as ce besoin d'avoir toujours raison, de rechercher l'approbation des autres, si tu as l'esprit de compétition et que tu souhaites toujours faire mieux que les autres, tu te compares souvent aux autres, tu juges les autres, tu les critiques et tu joues souvent la victime. Dans ces cas-là, c'est ton ego qui parle. C'est ton ego qui est en jeu. Et c'est de même que quand on est confronté à un problème avec une autre personne, notre comportement, il induit celui de l'autre. Et le comportement de l'autre, il induit forcément le nôtre. Et tous les deux, on a notre part de responsabilité. Mais le plus souvent, l'ego ne cherche qu'à se défendre. Combien de fois dans une dispute, tu cherches simplement à te défendre ou à avoir le dernier mot ? Et c'est très difficile d'accepter ses failles, ses défauts et d'assumer sa part de responsabilité. Alors le plus souvent, on renvoie l'entière responsabilité à l'autre avec un « c'est de ta faute ». Et on campe sur nos positions, on s'accroche de façon rigide à nos croyances. J'ai raison parce que si, j'ai raison parce que ça. Et on voudrait que l'autre soit comme nous. On voudrait qu'il a les mêmes croyances que nous. On voudrait qu'il pense pareil que nous. Mais ça marche pas comme ça. Et c'est ce que l'ego a du mal à comprendre. Et c'est pour ça qu'il va directement accuser l'autre personne de ne pas faire bien les choses, d'être en tort, de dire n'importe quoi. Et c'est dans tous ces cas-là que c'est important d'apprendre à déceler lorsque ton ego prend le dessus. Quand tu es en train d'essayer de prouver que tu as raison, essaye de comprendre ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de toi pour mieux pouvoir te comprendre et te superviser à la prochaine dispute. Le risque quand tu laisses ton ego trop prendre le dessus ou que tu ne te remets pas en question, c'est que les mêmes problèmes ou que les mêmes schémas se reproduisent encore et encore. Est-ce que tu as déjà eu cette impression de reproduire les mêmes schémas dans ta vie ? Que ce soit les relations amoureuses ou professionnelles ou amicales, est-ce que tu as déjà eu cette impression de reproduire encore et encore la même chose ? Et est-ce que tu as essayé de changer toi, ton comportement vis-à-vis de ça ? Si tu n'as pas le même point de vue qu'une autre personne, plutôt que de te sentir critiqué et de te défendre,
essaye de chercher à écouter avec attention en essayant de bien comprendre comment l'autre personne pense les choses. Et c'est tout à fait ok que tu n'y adhères pas, mais juste accepter que l'autre personne pense autrement que toi et lui demander de faire de même, c'est peut-être la chose qui te fera le plus de bien qu'à la place d'essayer d'avoir toujours raison et de te faire du mal à toi-même. Et souvent dans ces cas-là, il y a deux parties en toi. La partie qui se sent délaissée et qui veut exister, qui impose sa présence, qui te fait interagir de manière différente avec les autres, et la partie qui est en paix avec ce qui est en train de se jouer, la partie qui est calme et qui est sereine. La prochaine fois que tu es dans ce genre de situation, entraîne-toi. Essaye d'apprendre à reconnaître quelle partie de toi est en train de prédominer l'autre. Essaye de remarquer lorsque ton ego prend le dessus. Et je sais que pendant une dispute, on se pose pas forcément ce genre de questions, mais après, quand tu y réfléchis, essaye de te demander si ce n'est pas ton ego qui a pris le dessus. Essaye de te demander si pendant cette dispute, tu as essayé d'avoir toujours raison, tu as essayé de toujours te défendre. Mais la chose la plus importante que tu dois te demander, c'est est-ce que ta manière de réagir face à ces disputes et face à ce comportement que tu reproduis encore et encore, pense te protéger ou alors te fait encore plus de mal. Et c'est ça qui va te permettre après de te détacher et de t'éloigner de cette partie. Ça fait peur parfois de la lâcher parce que comme on dit, on pense que c'est cette partie qui nous protège, mais parfois c'est cette partie qui nous blesse le plus et on s'en rend pas forcément compte. Mais tout ça c'est l'ego qui parle et c'est les croyances aussi limitantes qu'on peut avoir quelquefois et qu'il faut lâcher. C'est comme si on tenait deux grosses valises dans nos mains au quotidien et quand tu décides de les lâcher, de lâcher prise, c'est comme ça que tu peux avancer. Je me suis rendu compte en fait que ça me faisait plus de mal à chaque fois de vouloir imposer à l'autre personne mes croyances, d'imposer à l'autre personne pourquoi moi je ressentais ça, de lui imposer un tas de choses et d'essayer d'avoir raison et d'essayer d'avoir le dernier mot parce que je pensais que c'est quelque chose qui me protégerait. Et en fait, dans tout ça, je me faisais carrément plus de mal à moi. Si tu décides de te concentrer sur les pensées qui viennent de ton ego, donc c'est-à-dire la comparaison, l'exagération de soi ou au contraire la minimisation, en fait, ça va faire grossir ces pensées, elles seront encore plus présentes. Prendre conscience que ces pensées ne déterminent pas qui tu es, qu'elles ne sont qu'une partie de toi dont tu peux te détacher, ça aide énormément à te calmer et à t'apaiser. Et je dirais que pour commencer, la première chose à faire, c'est de ne pas vouloir détruire son ego. Tu ne peux pas détruire ton ego, ce n'est pas ton ennemi. Tu ne peux pas détruire quelque chose qui n'existe qu'illusoirement, mais simplement à reconnaître son illusion, d'accepter son illusion. Plus tu vas tenter de nier ton ego ou de le combattre, plus tu vas le renforcer dans son agitation et dans sa puissance. Il ne s'agit pas de s'engager dans une lutte, mais de se réconcilier avec soi-même. Et cette acceptation, c'est ce qui va te permettre de travailler sur lui et finalement de le dépasser. En fait, tu ne dois pas faire de ton ego un démon à encloîtrer, mais plutôt un compagnon à approviser. C'est la fin de l'épisode de Réveille-toi et brille. Et si tu écoutes ce message, c'est que tu es resté jusqu'au bout. Alors merci à toi. Si l'épisode t'a plu, tu peux laisser un petit avis, une note, le partager autour de toi à des personnes qui se poseraient des questions sur leur ego. Peut-être que ça pourrait les aider. Et cette semaine, j'aimerais remercier Nelly pour son petit message sur Apple Podcast. Merci pour ce tout dernier épisode. C'était un plaisir de t'écouter en prenant mon café. Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est toujours un petit plaisir. Merci à toi. Comment bien commencer une journée? Merci Nelly. Et merci à vous d'être là. Et s'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde ou que tu te poses des questions sur un sujet en particulier, comme d'hab, n'hésite pas à venir me le partager sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Kiffez votre vie. Riez, pleurez, chantez, dansez, mais soyez heureux.